Bonsoir tout le monde. Bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Bienvenue à l'Assemblée de conseil. Excusez notre retard. Il y a des choses à discuter. Fait que je vais prendre les présences. Madame Bélange. Présente. Madame Tessier. Présente. Madame Lamour. Présente. Monsieur Lapelle. Présent. Monsieur Mouret. Présent. Numéro présent. Madame Lavigne, assiste à l'Assemblée. Merci. Bon, adoption de l'ordre du jour qui propose, il va y avoir un ajout 6.11, engagement d'un chargé de projet. En 6.11. OK. Qui propose l'ordre du jour? Propose l'ordre du jour. J'appuie. Monsieur Mouret, Madame Tessier, tous d'accord? Maintenant, l'adoption des procès-verbaux du 16 juin. Qui propose? Je propose. Madame Tessier, secondé. J'appuie. Madame Bélange, tous d'accord? Merci. 5, la correspondance a été déposée dans le livre? Oui. D'accord. Il y a le dépôt des rapports financiers, les rapports de l'auditeur indépendant de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024. Il va y avoir un rapport du maire qui va vous expliquer le dépôt des états financiers. Je peux vous dire que le stocké Saint-Placide est en bonne santé. On a fini avec un surplus accumulé de 486 825. On a aussi un surplus accumulé total de 1 155 296, qui représente à peu près 37 de notre budget. Donc ça va quand même assez bien Saint-Placide. C'est ce que je peux vous dire pour ce soir. Vous allez avoir un rapport du maire qui va être détaillé, il va être sur le site internet. Je vous remercie. Maintenant, je vais céder la parole à Mme Tessier. Bonsoir. Je vais vous présenter les comptes à payer. Il était de proposer la liste des comptes à payer intéressant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide en date du 15 juillet 2025 pour un montant de 238 994 et 55 sous. Au niveau du registre des chèques, 117 150 et 83. Le registre des prélèvements, 64 350 et 49. Liste de dépôts directs, 57 493 et 23 pour un montant total de 238 994 et 55. Que les comptes soient approuvés et payés conformément aux dispositions du règlement. Que les dépenses autorisées par la directrice générale et greffière présidente ainsi que par les fonctionnaires autorisés font partie de la présente liste de comptes. Le Conseil approuve et entérine ces dépenses et reconnaît recevoir le rapport découlant des articles 5.15 et 9.3 du règlement. Que le maire, la directrice générale et greffière présidente ou le représentant soient autorisés à signer les chèques et à payer ces montants à même les sommes prévues au budget pour et au nom de la municipalité. Je propose. Proposé par Mme Tessier, secondé par M. Lapelle, tous d'accord? Merci. Autorisation de renouvellement de l'entente de service 2025-2026 Croix-Rouge canadienne, Québec. Considérant que les villes et les municipalités doivent prendre les mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la sécurité civile, considérant que les municipalités doivent protéger la vie, la santé et l'intégrité des personnes et des biens lors des sinistres, considérant que la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d'assister des individus, des groupes et des communautés qui vivent des situations d'urgence et des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire, considérant que la Croix-Rouge reconnaisse à part entière du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les règles régissant l'aide humanitaire conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite qu'elle a adopté. Considérant que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif, possédant des ressources et de l'expertise susceptibles d'aider et de supporter les villes lors de sinistres mineurs ou majeurs, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles. Considérant que la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité publique du Québec concernant la gestion de l'inventaire du matériel d'urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population sinistrée, considérant la volonté de la municipalité de Saint-Placide de la Croix-Rouge de renouveler cette entente, considérant la contribution de la municipalité serait de 21 sous par personne pour la période comprise entre 1er juin 2025 et 31 mai 2026, soit pour une population de 1785
citoyens, totalisant la somme de 374,85 plus les taxes applicales. En conséquence, je propose que le Conseil autorise le renouvellement de l'entente pour 25-26, que la directrice générale et la filiale trésorière et sa représentante s'il y a lieu soit autorisée à signer les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Je propose. Madame Tézier propose, qui seconde? Madame Bélange, tous d'accord? Merci. Autorisation pour le renouvellement pour Microsoft 365 Business Standard Solution HCI. Considérant que la suite des services Microsoft 365 Business arrive à l'échéance au cours de la solution HCI, considérant la facture SM 5446 de solution HCI pour son renouvellement du montant de 1512 plus les taxes applicables, et ce pour la période comprise entre le 25 juillet 2025 et le 24 janvier 2026. Je propose que le Conseil autorise le paiement de la facture plus les taxes applicables, que la directrice générale de la filiale trésorière et sa représentante, s'il y a lieu, puisse signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par Mme Tessier, payé par Mme Bélange, tous d'accord? Merci. Autorisation de participation au colloque de la zone 03 des Laurentides à DMQ, considérant le colloque de la zone 03 Laurentides de l'Association des directeurs municipaux du Québec, se tiendra le 11 et 12 septembre 2025 à Tremblant. Considérant que le Conseil a toujours été favorable à la formation de son personnel, considérant que la directrice générale et que la directrice générale adjointe sont membres de la DMQ, considérant le coût de l'inscription pour l'édition 2025 de 300 plus les taxes applicables par membre. En conséquence, je propose que le Conseil autorise la directrice générale et la directrice générale adjointe à participer au colloque de la zone 03 Laurentides de la DMQ et que leurs dépenses leur soient remboursées sur présentation des preuves déboursées. Je propose. Proposé par Mme Tessier, secondé par M. Lapelle, tous d'accord? Merci. 6.5. Mandat firme DHC avocat, représentation de la municipalité, dossier employé numéro 04-0135. Considérant que la municipalité souhaite se prévaloir des services du firme d'avocat afin de la représenter dans le dossier de l'employé 04-0135 auprès des instances du dossier. Considérant que la cause doit être entendue devant le tribunal administratif du travail, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal mandate la firme DHC avocat afin de la représenter dans les dossiers, et ce pour procéder aux audiences devant le tribunal administratif du travail. Que le conseil municipal mandate la firme DHC avocat pour évaluer le conseiller de la municipalité afin de finaliser sur le plan administratif le départ de cet employé s'il y a lieu. Que le conseil municipal mandate la firme DHC avocat et les autorise à obtenir, si requis, tout avis d'expert externe qui lui serait nécessaire sur les aides de l'approbation du conseil municipal afin de mener à bien les dossiers. Selon un montant maximal de 20 000 $. OK. Qui propose? Madame Bélange. Qui appuie? Je l'appelle. Tout le monde est d'accord? On demande le vote. Qui est contre? Moi, je suis contre. Donc, à partir du moment où on met un compte de 20 000 pour mettre des limites, pour le conseil national, j'accepte aussi. Moi aussi. Donc, c'est 3 contre 2, fait que c'est à voir le dossier se continue. Merci. 6.6. Autorisation mandat à la firme DCA comptable pour assistance et formation, considérant la nécessité d'obtenir de l'assistance et de la formation dans le dossier d'audit annuel 2024, considérant que les honoraires pour ces assistances et ces formations seront en fonction du taux horaire du personnel attitré variant de 130 $ à 250 $. En conséquence, il est proposé, je propose que le conseil mandate la firme DCA comptable pour assistance et formation le tout tel que susmentionné, que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 130 00 400 $. Je propose. Mme Tessier propose, qui appuie? Mme Bélange, tous d'accord?
Autorisation 6.7. Autorisation de méthode de décontamination, ici multiconcept, service professionnel pour l'échantillonnage de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Considérant la norme comptable ST 3280 visant les obligations liées à la mise hors service des immobilisations de la municipalité, considérant qu'il est lieu de se conformer à la norme ST 3280 d'évaluer chacune des immobilisations en comptabilisant les risques pouvant entraîner les impacts fiscaux lors de la mise hors service de ces dernières, considérant que la municipalité est propriétaire des bâtiments construits avant 1982 qui pourraient contenir de l'amiante, considérant que dans ce contexte singulier, le procédé à des échantillonnages de ces bâtiments afin de décider ou non la présence d'amiante, considérant l'offre de service déposée par les contaminations ici multiconcept le 8 juillet 2025, portant le numéro 1918. En conséquence, je propose que le Conseil entérine la facture 1184 déposée par les contaminations ici multiconcept du montant de 2 500 $ plus les taxes affectantes incluant de 3 à 5 échantillons par bâtiment ainsi que leur analyse. Je propose. Proposé par Mme Tessier, secondé par Mme Damour. Tous d'accord? Oui. 6.8. Abrogation des résolutions 134-05-2025 et 171-06-2025, contrat de location et service de la franchise, considérant que le terme de résolution numéro 134-05-2025 et 171-06-2025, la municipalité octroyait des contrats de location et des services de la franchise, considérant que c'est par erreur que l'entreprise Delcom du groupe Milcam avait mis un contrat d'une durée de 66 mois au lieu de 60 mois, considérant qu'il y a lieu d'abroger ces deux résolutions, je propose que le Conseil abroge les deux résolutions numéro 134-05-2025 et 171-06-2025. Je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Damour. Tous d'accord? C'est 6.9. Entériment des contrats de location et des services de la franchiseuse, considérant que la franchiseuse sera remplacée par l'entreprise Delcom du groupe Milcam pour le modèle Vision 53, le coût de location trimestriel est 265,86 représentant 88 et 62 mensuellement plus les taxes applicables, et ce pour une période de 60 mois. Considérant que la compagnie Franco-Type Postalia incorporée est un service indépendant et offre le télérecharge et le changement tarifaire SP balance 3 kg de l'appareil, le coût mensuel de 20 $ plus les taxes applicables, et ce pour une période de 60 mois. Je propose que le Conseil entérine le contrat de remplacement de la franchiseuse et sa facturation par Delcom du groupe Milcam, ainsi que la facturation par Franco-Type Postalia, le tout pour les sommes mentionnées ci-dessus. Que la directrice générale ou le fier trésorière ou sa remplaçante, s'il y a lieu, puisse signer le contrat de remplacement et tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Je propose. Mme Tessier propose. Qui appuie? Qui la rappelle? Tous d'accord? Merci. 6.10. Condoléances du Conseil à la famille et aux proches du maire de Mirabel, M. Patrick Charbonneau. Il est résolu unanimement que le Conseil de la municipalité de Saint-Placide offre en son nom et au nom des membres de la direction et des employés de la municipalité ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches et collègues du maire de la ville de Mirabel, M. Patrick Charbonneau. C'est avec stupeur et une grande tristesse que nous avons appris le décès subi de M. Charbonneau le 1er juillet dernier. C'est adopté à l'heure. Unanimement résolu. Merci. OK. 6.11. Autorisation d'embauche de M. Pierre-Olivier Labelle, chargé de projet. Considérant le manque de personnel au service des loisirs, des travaux publics et des communications et la charge du poste de chargé de projet. Considérant les entrevues effectuées, notamment celle de Pierre-Olivier Labelle qui s'est démarqué, je propose que le Conseil accepte l'embauche de M. Pierre-Olivier Labelle à titre de chargé de projet pour un contrat de 2 ans selon les conditions préétablies. Je propose. Proposé par Mme Tessier, secondé par M. Bouvet. Tous d'accord? Merci. Maintenant, je vais céder la parole à M. Bouvet en transport. Bonsoir. Donc on va parler de 4 résolutions concernant les réflexions des routes à Saint-Placide. Je vais juste essayer de remettre en contexte. Rapidement, on
la route 344, ça c'est le ministère des Transports. Ensuite de ça, on a des routes de catégorie 1 et 2 qui sont subventionnables avec le PAVL. C'est un plan d'aide à la voirie locale. Par contre, il faut un plan d'intervention par la MRC. Donc ce plan-là est en cours, ça fait longtemps que ça aurait été fait, malheureusement ça n'a pas été fait depuis des années. C'est pour ça que par exemple, le Rang Saint-Étienne, on ne pouvait pas le faire tant qu'on n'avait pas de ce plan d'intervention. Donc là aujourd'hui, il est terminé. Donc on a jusqu'au mois de septembre pour déposer une demande auprès du gouvernement pour la réfection de Saint-Étienne, puis éventuellement une partie du Rang Saint-Vincent. Normalement, le Rang Saint-Étienne a été classé comme une route prioritaire parce qu'on dessert une route comme la 148 à la fois 44 qui sont deux routes du ministère, ce qui va nous permettre d'avoir 75% de subvention. On ne pouvait pas faire les travaux tant qu'on n'avait pas ce plan d'intervention-là. Donc, dans les semaines qui viennent, on va faire une demande de règlement d'emprunt pour être capable de déposer notre demande auprès du gouvernement au mois de septembre. Puis après, c'est sûr que nous, on ne pourra rien faire cette année, ce sera l'équipe qui nous suivra après les élections, qui décidera d'aller de l'avant ou pas. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait fait les démarches, et puis qu'au mois de janvier, que le nouveau conseil ait tout en main pour être capable de faire ces deux routes prioritaires. Les autres routes, les routes de catégorie 3, sont à la charge de la municipalité. Ça a été un transfert qui a été fait aux alentours des années 97-98. Donc le ministère des Transports a transféré à peu près 13 km de route à la municipalité de Saint-Placide. Et c'est Saint-Placide, c'est les citoyens qui doivent assumer ces routes. C'est ces routes dont je vais vous parler. Donc il y en a quelques-unes qu'on a identifiées, celles qui sont en plus mauvais état. Donc on a fait une étude pour savoir à peu près ce que ça allait coûter. Et là, on va partir donc dans un processus d'une part le règlement d'emprunt, parce que si on fait des travaux, il va falloir les financer, et puis d'autre part aller en appel d'offres pour réaliser les travaux. Okay. Donc je vais commencer par le point 7.1. qui est l'autorisation pour lancer un appel d'offres pour la réfection des rues Masson, Maud et Félix Descailles. Donc, étant donné qu'il y avait urgence de lancer cet appel d'offres-là, il a été publié sur le site de SAO le 4 juillet 2025. Donc, en gros, ces travaux représentent environ à peu près 800 000 $ d'investissement. Là-dessus, on propose de faire un règlement d'emprunt sur 20 ans qui va coûter environ 480 000 $ pour un total de 1,3 million. Et si on divise sur 20 ans, ça représente à peu près une charge de 65 000 par année. Okay? Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le budget, on a 135 000 qui sont affectés à la réparation des routes. Et ça fait déjà 2 années de suite, on ne les dépense pas, ces 135 000 là. Donc, ce qu'on va faire, si vous voulez, c'est que sur le 135 000, en fait, le 65 000 qui va être pour réparer les routes, on va faire un switch, si vous voulez, pour être français. Donc, finalement, pour le citoyen, ça ne va pas coûter plus parce qu'on va allouer 70 000 pour continuer à réparer les routes qu'on a besoin, et puis il y a 65 000 qui va être pour payer le règlement d'emprunt des 3 routes que j'ai mentionnées. Donc, je propose d'entériner le lancement d'appel d'offres pour la réfection des rues Masson, Maud et Félix Descailles et autorise le responsable des services des travaux publics, M. Vincent Marie, à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Et que l'équipe Laurence soit autorisée à appuyer M. Moinville dans cette démarche. Donc, je le propose. Proposé par M. Boulay, secondé par Pierre Lapelle. Tous d'accord? Merci. Donc, le deuxième point, c'est l'autorisation pour lancer un appel d'offres de service professionnel d'un ingénieur pour la confection des plans et devis pour la surveillance des travaux rue Grande Allée et Linda-Robert. Ça, c'est 3 autres rues. Donc, on va mandater un ingénieur pour faire l'estimation des travaux.
Considérant de nombreux travaux de réfection routière en cours, il aurait lieu de lancer un appel d'offres sur invitation pour obtenir les services professionnels de l'ingénieur pour la confection des plans et devis. Je propose que le Conseil accepte le lancement d'appel d'offres sur invitation en vue d'obtenir les services professionnels de l'ingénieur pour la confection des plans et devis et pour la surveillance des travaux de réfection routière pour les routes susnommées. Avec M. Menguet sur responsable du dossier. M. Bouvret propose, appuyé par Mme Bernard, tous d'accord? Merci. Avis de motion et dépôt de projet de règlement décrétant les dépenses et un emprunt pour la réfection des rues Masson, Monde et Félix. Donc ça, c'est les 3 routes que j'ai parlé tantôt. Donc par la présente, je donne avec dispense de lecture qu'à la séance ordinaire du 15 juillet 2025, un projet de règlement 2025-0708 décrétant une dépense et un emprunt de 821 000 pour la réfection des rues Masson, Monde et Félix Descartes sera présenté pour une étude et adoption lors d'une séance subséquente. Une copie du projet est en remise au membre du Conseil. Le tout en conformité avec la disposition de l'article du Code municipal. Vous avez une motion, M. Gouvernement, une motion, d'accord. Donc le 4e point, cette fois, c'est l'adoption du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection des rues Masson, Maud et Félix Descartes. Donc comme j'ai dit, comme la municipalité désire procéder à la réfection des rues Masson, Maud et Félix Descartes, qu'un avis de motion a été donné, que les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu une copie, que le projet de règlement est disponible pour le public et ce dès le début de cette même séance. Je suppose que c'est le cas, oui, c'est ça. Donc je propose, je ne vais pas tout lire, mais c'est ça. Donc juste peut-être une précision. Donc le 65 000, j'ai parlé tout à l'heure de d'où il venait, mais ça représente environ 1,25 sous si on parle de taxes, okay, ou $50 pour une maison de 400 000 $. C'est juste pour vous donner une idée de ce que ça va coûter. M. Bouvret propose, prolongé par M. Lapelle, tous d'accord? Merci. Donc on reviendra avec les autres routes, les séances subséquentes. 7.5, autorisation de demande de subvention, acquisition d'un radar pédagogique de vitesse. Si je m'abuse, on avait dit qu'on allait avec 2 radars seulement et pas 4. Ceci est financé normalement à 80% si je me rappelle bien. Et puis que le tout soit. Donc en fait, ça prend la vitesse et ça va vous donner un afficheur avec votre vitesse. Je ne sais pas si c'est un petit bonhomme vert ou un petit bonhomme rouge qui va. Donc en fait, c'est pour sensibiliser. Non, il y en a pas. Mais c'est pour sensibiliser les gens à la vitesse. Donc on a choisi d'en avoir 2 parce qu'ils étaient subventionnés. C'est des choses qui sont mobiles, déplaçables, donc on peut les mettre dans le village ou sur les rangs, sur les routes qui nous appartiennent. Proposé par M. Bouvret, secondé par Mme Damour. Tous d'accord? Merci. Le 7.6, c'est l'autorisation pour lancer l'appel d'offres, remplacement du conso Poitou-Anglais. Je pense que vous en avez entendu parler, ça fait plus d'1 an maintenant, parce que la route a défoncé sur une partie à Pointe-aux-Anglais. En fait, grosso modo, il y en a quand même pour 1 million de travaux à faire, donc la municipalité n'est pas en mesure de les payer. Donc, on a réussi à avoir une subvention, notamment avec l'aide de la députée. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on va être financé à 90%. Donc, il va rester à charge à 100 000 à la municipalité. M. Bouvret propose. Donc, je propose de partir en appel d'offres. Suivant l'étude géotechnique concernant l'enregistrement de terrain, je crois un peu plus anglais, que l'estimation produite pour l'instant, ça a été fait par l'équipe Laurence le 9 juillet. Donc, que le dossier soit confié à M. Vincent Mendy, des responsables des travaux publics. Si je me propose, Oui. Madame Tessy? Oui. D'accord. Tous d'accord? Merci. Maintenant, je vais céder la parole à Mme Marie Damour en aménagement, urbanisme, développement et environnement. Bonsoir. Le point 9
puis c'est lui qui agit à titre d'organisme pour la municipalité. Donc, on doit être en mesure de délivrer les permis et de servir les citoyens en ce qui concerne l'urbanisme. Donc, je propose que le Conseil entérine le renouvellement du mandat de M. Jean Labelle de la firme UC Urbacom pour la période comprise entre le 2 juillet 2025 et le 25 septembre 2025, avec une possibilité de prolongement si nécessaire, sous réserve de l'acceptation des parties concernées. Je propose. Madame Legault propose, appuyé par Madame Tessier, tous d'accord? Merci. Le point 9.2, c'est une autorisation pour embaucher Mme Annie-Claude Savard, inspectrice en bâtiment. Donc, considérant qu'il y aurait lieu d'embaucher un inspecteur en bâtiment, considérant l'affichage du poste et les entrevues, considérant la recommandation de Mme Patricia Dahan et Jean Labelle, consultant urbaniste, à l'effet d'embaucher Mme Annie-Claude Savard, laquelle s'est remarquée. Je propose que le Conseil accepte la recommandation et embauche Mme Annie-Claude Savard comme inspectrice en bâtiment classe 8, échelon 1, selon les conditions préétablies. Et son travail débute le 4 août. Proposé par Mme Legault, appuyé par Mme Delange. Merci, tous d'accord? Merci. Maintenant, je vais la parole à Mme Delange en loisirs, culture et communication. Merci, bonsoir. Donc on va commencer avec des félicitations pour l'organisation de la Fête nationale 2025. Je pense que vous deviez être présent. C'était une très très belle fête. Donc félicitations à l'équipe du COS ainsi qu'aux organismes collaborateurs et aux nombreux bénévoles. Ça a été une grande réussite cette année. Ça a attiré des centaines de personnes qui ont participé, des centaines de bénévoles qui, de différentes manières, ont participé et ont mis tout leur cœur pour faire de cet événement un véritable succès, et que la fête a attiré environ 5000 personnes. Il faut dire que ça s'est passé sur 3 jours, le 21, le 22 et le 23. Puis M. Brouette, le président, peut nous dire si ce chiffre est exact ou on l'a dépassé. Alors, félicitations à l'unanimité. Unanimité, merci. Et excusez, mais il y a beaucoup de bénévoles qui ont participé, donc on félicite également toutes les personnes bénévoles ayant participé à la réussite de cette belle fête nationale 2025. Je crois que les milliers de Marielle sont rentrés dans la gorge. Il y a beaucoup de choses impossibles. 10.2. Autorisation au octroi de mandat pour la surveillance de chantier pour la piste dite Pun-Track. Considérant qu'au terme de la résolution 125-05-2025, la municipalité octroyait le mandat à l'entreprise Tessier Récréo Parc pour la conception et la réalisation d'une piste type Pun-Track, considérant que la municipalité souhaite avoir une surveillance de chantier pendant les travaux de la fondation par une firme externe d'ingénieurs, considérant l'appel d'offres sur invitation pour les besoins de surveillance nécessaires à ce projet, considérant qu'une seule offre a été reçue et 5 invitations ont été rejetées, considérant que la soumission la plus basse conforme est celle de EMS d'une somme de 10 500 $ plus les taxes applicables, je propose que le Conseil octroie le mandat de surveillance de chantier à EMS d'une somme de 10 500 $ plus les taxes applicables, que Mme Julie Pomerville, chargée de projet, soit responsable de la gestion du dossier et qu'elle puisse signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution et que cette dépense soit payable par la subvention PAFIRS et que le solde, s'il y a, soit affecté au poste budgétaire 23 080 00 021. Proposé par Mme Delange, appuyé par Mme Tessier. 10.3. Tous d'accord. Excusez-moi, s'il vous plaît. 10.3. Autorisation au octroi de mandat pour le raccordement électrique de la piste 10 Pun-Track. On est toujours dans ce projet. Considérant qu'au terme de la résolution 125-05-2025, la municipalité octroyait le mandat à l'entreprise Tessier Récréo Parc de la conception et la réalisation d'une piste de type Pun-Track, considérant qu'il est de la responsabilité de la municipalité de prendre en charge
2 raccordements électriques pour alimenter l'éclairage de la piste, comme stipulé dans l'appel de projet, considérant l'appel d'offres sur invitation pour les besoins électriques nécessaires à ce raccordement, considérant qu'une seule offre a été reçue et une invitation a été rejetée, considérant que la soumission la plus basse est conforme et celle du métropolitain électrique d'une somme de 1 390 $ plus les taxes applicables, je propose que le Conseil octroie le mandat de la fourniture et l'installation pour le raccordement électrique à métropolitain électrique d'une somme de 8 390 $ plus les taxes applicables, que Mme Julie Pomerville, chargée de projet, soit responsable de la gestion du dossier et qu'elle puisse signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution, que cette dépense soit payable par la subvention PAFIR et que le solde, s'il y a, soit affecté au poste budgétaire 23 080 00 021. Proposé par Mme Mélange, appuyé. Par contre, je dirais peut-être qu'il faut ajouter monsieur travaux publics, parce que étant donné que Mme Pomerville est plus en sous-traitance qu'elle est là tout le temps, s'il y a besoin de signer des documents, il faudrait peut-être que le directeur des travaux publics soit aussi. Acheter Vincent dans la résolution? Oui. Ok, d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. On rajoute M. Vincent Oui. En l'absence de Mme Pomerville pour signer éventuellement les documents. D'accord. Tous d'accord? Oui. 10.4, revitalisation des espaces urbains, rejet de soumission. Proposant, secondant. Madame Mélange et Mme Tessier. Ah, excusez. 10.4, revitalisation des espaces urbains, rejet de soumission. Il s'agit du parc de la Paquet. Considérant que le 19 juin 2025 avait lieu l'ouverture des soumissions pour le projet de revitalisation des espaces urbains, considérant que la municipalité n'a reçu qu'une seule soumission dans le cadre d'un appel de projet public sur la SEAO, considérant que le 1er juillet 2025, le comité de sélection s'est réuni pour analyser la seule soumission reçue, à savoir celle de conception PLHP Inc. du montant de 400 000 $ plus les taxes applicables, considérant que la soumission reçue n'a pas obtenu la note minimale requise pour l'octroi du contrat, je propose que le Conseil rejette l'offre reçue de conception PLHP Inc. dans le cadre de l'appel de projet public sur le SEAO pour le projet de revitalisation des espaces urbains, et ce en raison du pointage obtenu. Proposé par Mme Mélange, appuyé par M. Duret. Tous d'accord? Merci. 10.5, autorisation. C'est un don à la gare côtière auxiliaire canadienne. Considérant que la gare côtière auxiliaire canadienne est une organisation à but non lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré composé de ressources bénévoles à travers le Canada. Considérant que cet organisme existe depuis 1978 et apporte son soutien à la gare côtière canadienne et à la défense nationale en matière de recherche et de sauvetage et d'intervention environnementale, considérant que les bénévoles promeuvent et soutiennent également le programme de sécurité nautique de Transport Canada en sensibilisant et en éduquant le public et en aidant à vérifier les aides à la navigation, considérant que les bénévoles peuvent également exercer un large éventail d'autres activités allant de l'aide humanitaire à l'ingénierie mécanique et à l'entretien des navires et des équipements, en passant par la coordination des collectes de fonds et des événements spéciaux et le soutien en relation avec les médias, considérant que le rôle bénévole de l'unité 20 Pointe-Calumet est de faire des patrouilles estivales 24 heures sur 24 sur 150 km du lac de montagne, de la formation hors saison et de la sensibilisation continue, considérant que la municipalité de Sainte-Placide, en tant que municipalité riveraine, entend encourager et soutenir un service de sécurité nautique renforçant ainsi la confiance des plaisanciers et des familles qui fréquentent le lac, je propose que le Conseil accepte de faire un don du montant de 200 $ à la GCAC et que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 0270194970. Proposé par Mme Mélange, appuyé par Mme
résolution numéro 201-06-2017 adoptée le 20 juin 2017, la municipalité a adopté sa politique relative à la contribution au sport fédéré revisée, considérant qu'il y aurait lieu de l'abroger et de la remplacer par celle adoptée au terme des présentes. En conséquence, je propose d'abroger la politique numéro 2017-06-10 relative à la contribution au sport fédéré, d'adopter la politique 103-121-039 relative à la contribution au sport fédéré et abrogeant celle adoptée au terme de la résolution numéro 201-06-2017 adoptée le 20 juin 2017. Ce que je peux vous dire, je ne vous lirai pas tout le règlement, mais ce que je peux vous dire qui a été changé, c'est dans le cas d'une famille recomposée, l'admissibilité est établie par adresse civique. Une seule contribution sera accordée par l'unité familiale résidant à la même adresse. L'enfant doit résider de façon majoritaire ou équivalente à l'adresse civique de Saint-Placide. Ceci devra être appuyé au moyen d'une preuve, exemple carte d'assurance maladie, aide de l'école, bulletin scolaire ou tout autre document jugé pertinent par l'administration municipale. Si les deux parents résident à des adresses différentes, seule l'adresse de résidence déclarée en lien avec la demande sera considérée pour l'admissibilité. Nombre de demandes, une seule demande par adresse civique par période de remboursement, janvier, juin et juillet, décembre sera acceptée, et dans les frais admissibles, la municipalité versera une contribution de l'ordre de 40% de la facture jusqu'à concurrence de 400 $ par adresse civique par année. En gros, les changements. Moi, j'ai juste une question. C'est qu'en fait, un enfant par famille, c'est 400 $. Moi, j'aurais aimé quand même que les familles nombreuses soient, que ça soit bonifié. Quitte à mettre juste 300 $ pour un enfant et puis mettre 600 $ pour les familles nombreuses. Il y a des gens qui ont 2, 3 enfants et il faut que ça bénéficie. Il y a aussi un supplément afin de soutenir la participation des jeunes citoyens à des événements sportifs d'envergure. La municipalité s'engage à verser une contribution supplémentaire de 150 $ à tous les jeunes de Saint-Placide participant aux Jeux du Québec ou aux Jeux du Canada afin de les aider à pouvoir les engager pour leur participation à l'une ou l'autre de ces compétitions. Vous proposez Oui. Proposé par Madame Bélange, appuyé par Madame Tessier. Tous d'accord? Oui. D'accord. Décédé la parole de M. Pierre Lefebvre en sécurité civile et incendie. Oui, bonsoir, merci de votre présence. Alors, considérant la nécessité d'un ordinateur portable pour le bureau des officiers du service d'incendie, considérant l'offre de quartier informatique pour un ordinateur Lenovo ThinkCenter Timing MO700 KG5 au prix de 1 175 $ et d'un écran Lenovo T24i au prix de 220 $ plus les taxes. Alors, je propose l'achat de cet ordinateur et de l'écran auprès de quartier informatique pour le prix total de 1 395 $ plus les taxes applicables. Proposé par M. Que cette dépense est payable via une subvention Enbridge. Proposé par M. Lefebvre, appuyé par M. Douret. Tous d'accord? Merci. 12.2, c'est une autorisation. Entente avec le marché de la place. Stationnement pour les usagers du quai municipal. Considérant que depuis plusieurs années, le propriétaire du marché de la place permettait aux usagers du quai municipal de se stationner derrière son commerce accessible par le boulevard Saint-Placide. Considérant que pour pouvoir assurer sa responsabilité, l'assureur de la municipalité exige qu'une entente soit signée entre la municipalité et le propriétaire du marché de la place, bien entendu. Considérant le projet d'entente a été soumis aux élus avant la présente assemblée, je propose que le Conseil accepte le projet d'entente qui lui a été soumis.
que le maire ou le directeur général, après trésorière ou le représentant s'il y a lieu, soit autorisé à signer le titre entente et qu'une copie soit remise à l'assureur de la municipalité. Proposé par M. Lepelle, appuyé par Mme Delange, tous d'accord? Merci. Et à 12.3, c'est l'autorisation de paiement SSI Boisbriand, contrat annuel d'équipe spécialisée 2025. Considérant que la municipalité est couverte par le service d'incendie de Boisbriand en cas d'intervention de sauvetage technique, c'est quand même des procédures différentes. Là. Considérant que la contribution annuelle 2025 s'élève à une somme de 2 377 plus taxes applicables SILIA, payable à la ville de Boisbriand. En conséquence, je propose que le Conseil autorise le paiement de la contribution annuelle 2025 au montant de 2 377 plus taxes si applicables payables à la ville de Boisbriand. Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 220 10 419. Proposé par M. Lepelle, appuyé par Mme Delange, tous d'accord? Merci. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Y a-t-il des questions dans l'assistance? Oui. Juste vous nommer avant de poser des questions. Est-ce que vous pouvez venir au micro parce que les gens qui ont dans l'enregistrement n'entendent pas bien ça? Merci. Juste pour une explication sur les coûts de l'élection de la rue Masson, Maud et Félix Descartes. Si je comprends bien, ça va coûter 800 000. Les 3 rues, Puis subventionné à 75 %. Non, ça c'est la municipalité qui paye à 100%. OK. Dans le fond, une réfection de rue coûte combien de kilomètres approximatifs dont est estimé? Ben, vous voyez sur les 20 quelques 7 kilomètres qu'on a, il y en a à peu près pour 9 millions. Ça vous donne à peu près, à peu près 335 000 kilomètres, comme ça. 333 000 kilomètres. Exact. Ça, c'est basé sur l'estimation qu'on a eue. OK. Très bien. C'est une deuxième question pour Home Track. C'est quoi ça? Les enfants. Ça, c'est pour les jeunes. C'est une piste faite en acier avec des bosses. C'est bien la mode. Avec la terre, quoi, avec des vélos? Oui. Des vélos, des patins à poignées, des trottinettes. Asphalté? Oui. Ah, OK. Ça va se faire en arrière ici. Ça fait quand même 4 ans qu'on travaille dessus. Les enfants de l'école nous en ont demandé, sont venus me rencontrer, les élèves de 6e année, puis nous donner un contrat. C'est bien la mode. Merci pour les explications. On a des subventions pour ça. Ouais. C'est ça. Là-dessus, on a des subventions. OK. On commence la semaine prochaine. Oui. Juste Vas-y, j'ai des fois. Mon nom c'est Jean-Louis Duzo. c'est quoi ça? Mon nom c'est Jean-Claude Duzo, j'habite sur le Daniel Morin, au bout de la sortie. Je vais faire une intervention au niveau des chats de la famille. Plusieurs citoyens qui ont commencé à enlever des chats, c'est un peu ma faute de ce qu'il y a eu aussi, mais on ne peut pas laisser ces chats-là mourir tout seuls. Moi, je suis biologiste. En plus, j'ai comme une responsabilité morale vis-à-vis de ces petits bêtes-là. Tandis que j'en avais pas avant, c'était des chiens. Je ne peux pas le préparer. Et quand mon chien est décédé, il est apparu une petite chatte sur le terrain, puis je suis tombé sous charge. Je me fait prendre dans le jeu, sortir comme ça. Alors, j'ai essayé de me renseigner, nous, chez nous, personnellement, on a fait toutes les descentes. Dans les voisins autour, il y en a plusieurs qui ont fait opérer aussi. Malheureusement, il n'y a pas de signe distinctif tout le temps à l'oreille. On ne les connaît pas aussi facilement qu'on pourrait. Nous, on les connaît, les autres les connaissent. On ne peut pas leur dire de connu, il y en a qui ne veulent pas parce qu'on a peur qu'ils se fassent prendre dans les arbres, ou des fois, il faut courir après par les ratons là-bas, puis les renards, des choses comme ça.
J'ai essayé de me renseigner de mon côté pour ne pas arriver avec quelque chose de vide. J'ai rejoint des gens à Boisbriand qui ont, ça s'appelle Férin parmi nous. Les autres, c'est un groupe de bénévoles qui sont en 5 et 7 du conseil d'administration qui gère ça apparemment. J'ai même le nom de la dame qui s'en occupe. Les autres ont un budget de 15 000 pour stériliser les chats et les remettre dans un milieu. On trouvait que c'était une idée qui était fiable, peut-être bien, parce que toutes les fois qu'on a fait des demandes, soit à la Chine, soit à Saint-Benoît, soit. On nous a donné une liste à Saint-Benoît, on m'a donné une grande liste de refuges en tout genre. La Chine ne veut pas rien savoir de nous autres. Mirabel ne veut pas non plus faire des choses pour nous. Boisbriand, ils ont donné des renseignements, mais c'est limité à Boisbriand. J'ai essayé d'en joindre un autre aussi à Sainte-Thérèse, mais déjà dans le message téléphonique, ça dit c'est réservé à Sainte-Thérèse. Ils sont tous un peu comme ça, puis ils nous renvoient tout le temps à la municipalité. On a essayé de voir comment est-ce que nous, sur la liste de la Fonderie, on peut s'organiser pour faire quelque chose. Mais si c'est sûr qu'on n'a pas de vétérinaire, c'est difficile, à moins que je ne sais pas. Parce que il y a quelqu'un qui sait s'il y a un vétérinaire. C'est Mirabel, c'est Saint-Benoît. Quand on va à Saint-Benoît, on a fait appel avec eux pour mal. Les 5 choses qu'on a fait opérer. Plusieurs aussi ont fait la même chose. On est même allé jusqu'à Greenville parce qu'ils sont affiliés avec la clinique vétérinaire de Greenville. C'est les vétérinaires connexes. On va être très compétents. Ils chargent un peu moins cher parce que c'est des chats errants. Ils chargent combien aussi, ça, dans l'espèce? C'est 95 $ pour un mâle, puis 120 $ pour une femelle, mais si la femelle était déjà enceinte, c'est plus. Ça fait plus, puis là, nous, dans le cas, on a été un peu chanceux parce que notre petit chat il était malade, puis assez sauvé. Après s'être vu opérer, quand on l'a rapporté à la maison, qu'on l'a ramené à l'hôpital vétérinaire, ils l'ont gardé, ils l'ont soigné, ils ont chargé des frais. Ils n'ont pas chargé plein de valeur. On était bien contents. Mais quand même, je ne sais pas si on sort les choses. Mais c'est ça, je me demandais s'il y avait un moyen d'avoir un budget, puis d'essayer de prévoir le démarche qu'on peut faire. Moi, je serais curieuse de savoir, est-ce que vous avez vu la situation s'empirer dans les dernières années? Comment vous avez vu ça? Mais là, il y en a. Ce qu'on voit, c'est sûr qu'on a des nouvelles portées 2 fois par année, la plupart du temps. Mais il y en a qui disparaissent, il y en a qui réapparaissent. Alors, il y a ce fameux mâle, le King, ouais, lui, il est disparu. On ne sait pas ce qu'il est arrivé, mais on l'a vu déjà depuis plusieurs mois. On s'est fait dire justement par des voisins autour, que les autres non plus, ils n'ont pas vu. Puis il y en a d'autres chats comme ça qui sont disparus. Ce n'est pas des chats qui sont je dirais, en excellente condition. Il y en a comme des pilules, mais si on ne les fait pas soigner, on traîne ça longtemps, on peut payer des autres. On sait aussi que nous, parce qu'il y en a un qui ont fait faire des prises de sang, qui ont le sida des chats. Il ne devrait pas être à l'extérieur. C'est une expérience immunitaire, ça ne se transmet pas à l'humain, mais ça fait un chat qui va vivre 3 4 ans, ou vivre 15 ans. C'est de là qui vient probablement aussi tout le roulement des chats. Mais c'est sûr que quand on voit des petits potés apparaître, alors aujourd'hui, je me suis amusé à faire le tour un peu des voisins, je leur ai demandé faire un inventaire. Combien t'en as chez vous? Combien t'en as chez vous? Combien t'en as chez vous? On en a probablement une bonne 10 à 15 chacun. C'est probablement des chats qui passent d'une maison à l'autre, qui vont manger ailleurs. Moi, je suis montréalais. Alors, je viens dans la semaine voir ce qui se passe à la métro campagne. Et on y va toutes les fins de semaine. Je ne suis pas là à l'année. Alors, c'est sûr que cet hiver, on avait des maisons pour pas qu'ils gênent. Puis, la lumière pour les réchauffer. On a besoin, mais à notre détriment, dans ce sens-là. C'est sûr que les chats qui sont déjà opérés, on peut très bien les garder, ils ne sont pas dangereux. Si on est capable de faire
comme Boisbriand, les autres, ils ont l'air pas mal en contrôle de leur situation. Et vous, êtes-vous prêt à faire un comité, faire un regroupement de personnes? La ville pourrait peut-être faire une écoute. Oui, c'est ça qu'on essaie d'évaluer, avec, il y en a quelques-uns, le Marie-Noël Courcy, Steve aussi, qui est au petit nous, il y a M. Léayotte, qui prennent soin. Ah, vous les nourrissez, par exemple, normal, vous augmentez pas le cheptel, mais c'est sûr que là, vous les attirez. Les fonds payés. Les fonds payés, dans le moment, ils sont pas opérés, puis ils nourrissent, fait que ça fait des bébés. Non, leur choix, ils les ont fait opérer. Mais moi, je peux vous dire que la municipalité, selon moi, les recherches, a un règlement municipal pour ça. Puis, dans le fond, il suffit de savoir est-ce que le conseil municipal souhaite investir un budget dans cette problématique-là, parce que je comprends ce que vous dites. Moi, j'en ai aussi sur mon terrain des chats. Ça fait quelques mois que le conseil est au courant. Après ça, moi, je sais voir avec l'école vétérinaire, Stéphane, s'il n'y a pas des. Pas une pourquoi de valeur, mais une roulotte de valeur avec des étudiants vétérinaires qui ne pourraient pas venir. Dans le charge de ce projet de gens-là, l'été, aux choses genre, nous autres, ils se pratiquent, et puis en même temps, nous, ça nous rend service. Et je n'ai pas trouvé son difficile à joindre de Montréal à ce niveau-là. Des vétérinaires de Saint-Benoît, quand on dit, on a eu la liste, là, ils nous ont proposé. J'ai, comme je vous disais, j'ai même le nom de la personne qui s'en occupe à Boisbriand. Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux vous donner comme référence pour voir comment vous fonctionnez, si on peut implanter un projet de ce genre-là. Si vous faites un comité, si vous faites un comité, peut-être qu'on ferait les fins ben, il y a déjà un règlement, M. Lavigne, qui existe. Le règlement dit que la municipalité a la responsabilité de s'occuper des chats errants. Oui, mais on voit toujours la municipalité. Oui, c'est ça. Le municipalité va faire un comité. La municipalité, je demande à monsieur s'il veut faire un comité. S'il est prêt à s'impliquer à faire un comité avec d'autres citoyens, ça va enlever les frais de municipalité, parce que 15 000 c'est une demi-cent. Le comité, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ben, s'il pogne les chats, on peut dire allez les faire opérer, puis nous, on va payer l'opération. C'est déjà un plus. En plus que les personnes les nourrissent, d'après moi, si une personne nourrit le chat, elle est responsable du chat. C'est pas la municipalité qui est responsable du chat, c'est la personne qui nourrit le chat qui est responsable. Moi, je paierais pas faire un bout, ça dépend du conseil, je suis juste pas pour moi. C'est un peu des discussions qu'on a, nous autres, de notre côté, là, sur la fonderie, puis c'est ça. Pour voir si on peut pas s'organiser. Comme Boisbriand, d'autres, les citoyens s'arrangent pour prendre des chats, des apports vétérinaires, c'est ça. C'est la municipalité qui paye. Mais moi, j'ai demandé au conseil municipal, je leur demande encore, est-ce que le conseil municipal m'a demandé de dire aux citoyens de venir porter plainte officiellement, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a aucune plainte officielle qui a été remise à la municipalité. Donc moi, je vous inviterai à venir le faire pour que la municipalité ait une plainte officielle qui prenne en considération et que vos voisins le fassent aussi. Puis, je pense que la municipalité est capable de débloquer un budget pour s'assurer qu'on soit au moins capable de stériliser 20 chats. Déjà, parce que plus on attend, pire c'est. Ça se produit dans des choses. Si vous me permettez, j'ai une petite question à vous poser. Lorsque les chats sont stérilisés, est-ce qu'ils sont identifiés comme stérilisés? Ont-ils un collier? En général, je découvre l'oreille. Juste un petit temps. Même à Boisbriand, nous autres, ils ont décidé de les micro-pucer avec un système de micro-puce qui est dans le champ de ils sont capables de l'identifier. Parce que l'idée que le conseil municipal prenne la responsabilité de s'occuper des chats, le problème, c'est qu'on ne connaît pas les propriétaires des chats. Ouais, si on envoie quelqu'un en arrière qui ramasse pour les chats, puis qui ramasse les enfants n'ont pas ça, Mme Goldwater n'en pas ça. C'est 250 pièces du chat, c'est normal. Mais l'idée de votre comité, moi, je trouve ça super, on peut certainement prendre acte avec Boisbriand, comment ça fonctionne, et vous donner un coup de main. Parce que vous savez si c'est M. Elliott, si c'est son chat personnel, ceux-là sont un peu moins. Bon, puis vous savez que c'est ça. Moi, j'aime mieux le côté citoyen,
vous avez pas de cage, peut-être acheter une cage bleue, les fournir, le comité, aussitôt qu'ils décident d'aller interopérer, arrive avec la facture de municipalité, on verrait. C'est sûr que je vais faire, je vais contacter. En faisant mon petit tour vite après-midi, parce que je voulais savoir, je vais faire une espèce d'inventaire pour savoir à quoi on a affaire. Les maisons, en général, c'est à peu près au moins une dizaine de chats à la maison, des fois 15, mais on parle. Ça veut dire total combien? On parle de combien? 80, 100? Parce qu'ils voyagent d'une maison à l'autre. Pas dans notre coin, c'est sûr que le voisin d'à côté, ils voient les chats qui viennent chez nous, ils vont manger. Moi, je suis pas là la semaine, ils vont manger ailleurs. Mais là, c'est déjà vous les comptez 2 fois. Oui, c'est ça. Mais je suis même tombé sur une personne qui avait moi j'en cherche 4 pour une de mes amis pour sa terre. Moi, c'est des mots que j'ai fait dessus, j'avais la capable aussi, j'avais les attrapés, j'allais les lier sur 2 fermes. Le cultivateur était bien content. En vélo, tout à fait, c'est quelque chose. Ouais, au départ, on s'était dit, en premier, on voulait faire ça. Premier des chutes, aller sauter sur une scène. On dit, fais pas ça, c'est pas la solution. Et on va jouer avec les besoins ben, pas ça change. Et à quoi elle, celle que j'ai rencontrée, elle a rencontré. OK. Merci beaucoup. Bon, vous pouvez venir le 19 juillet à l'autre assemblée si vous avez pas d'invité. Oui, je veux dire, le 19 juillet. Merci, c'est d'autres questions? Qui fait la ville d'assemblée? Madame Pelletier, secondé par? C'est la belle. Merci beaucoup. On vous invite le 19 août, c'est la prochaine assemblée. Merci beaucoup.